Mais nous jouons finalement cela vraiment au cardio. Tout à fait, tout à fait. En effet. Alors, tous les accusés à la barre. Cette fois-ci, la Cour va demander de rester debout pour suivre la décision qu'elle a pu prendre dans ce dossier. J'espère que tous les avocats sont déjà dans la salle. Alors, la Cour criminelle spécialisée va rendre la décision dans l'affaire opposant au ministère public et l'État gabonais contre Mohamed Ali Saliou, Otan Doumbia Gabin, Ngoulou Yann Ghislain, Mombo Gisèle Yolande, Mouranjami Syriac, Kim Un, Deko Deko Steve, Osenim Ossa Mohamed, Jordan Camuset et Ella Ekoa Jessie. Alors la Cour criminelle spécialisée, vu les pièces du dossier, vu les accusés en leurs explications et moyens de défense, 8 maîtres Isial, Agonjo Retono, Moutinga, Retono Ndiaye et Ndassi Mikala pour l'État gabonais en leur plaidoirie. Oui, le ministère public en ses réquisitions. 8 maîtres Agbarin, Bikalou, Bodjikouma, Anyama, Andong Eman, Meyemefe, Essouma, Gomez pour les accusés en leur plaidoirie. Les accusés ayant pris la parole l'an dernier. Après en avoir délibéré conformément à la loi avec le concours des magistrats et des jurés, tant sur la question de la culpabilité, de l'application de la peine, que sur toutes les questions du présent arrêt ayant trait à l'action publique et l'action civile. Sur les faits, il ressort de l'examen de l'entier dossier qu'à la suite des événements survenus en République gabonaise le 30 août 2023, le parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville ouvrait une information judiciaire à l'encontre de plusieurs hauts responsables des administrations publiques et privées, des faits de haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. L'enquête diligentée concomitamment par l'antenne spéciale des recherches de la Direction générale des recherches et la Direction des investigations judiciaires de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire permettait l'interpellation des nommés Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou, Osseni Oussa Abdul Moudbed, Ella Ekoa Jessie, Mouranjami Syriac, Ndeko Dieko Steve, Camuset Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kimoun, Amoussou Jean-Denis et Ota Numba Gabin. Interrogé en enquête préliminaire, le nommé Ngoulou Yann Ghislain déclarait que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2023, alors qu'il se trouvait au domicile du nommé Bongo Valentin Noureddine, il avait reçu un appel téléphonique de Sœur Oyabi François, l'informant que le nommé Ella Ekoa Jessie avait fait irruption dans la salle dans laquelle se déroulait la plénière du Centre gabonais des élections. Et cela avait causé un problème à résoudre. Informé de cette situation et pour tenter de la calmer, le nommé Bongo Valentin Noureddine appelait le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Et quelques temps après, ce dernier, accompagné de dame Avandje Marie-Claire, épouse Kourakou, était venu avec une valise. Ainsi,
le nommé Bongo Valentin Noureddine Mouranjami Syriac, plutôt les nommés Mouranjami Syriac et Ngoulou Yan Ghislain s'étaient rendus au siège du Centre gabonais des élections situé à la Cité de la démocratie et avaient remis la dite valise contenant la somme de 500 millions de francs CFA à Sieur Oyabi François. Il ajoutait qu'il occupait les fonctions de directeur de cabinet de Bongo Valentin Noureddine lorsqu'il était coordonnateur général des affaires présidentielles. À ce titre, il percevait une rémunération de 10 millions de francs CFA et celle-ci a été augmentée par la suite à 20 millions de francs CFA. À ce salaire mensuel s'ajoutaient des primes de 50 à 400 millions de francs CFA en fonction du nombre de transactions. S'agissant de son patrimoine, il déclarait être propriétaire d'une maison et d'un terrain en Franceville, d'une maison en construction et d'un terrain non loin du stade Ngondje. Il est également propriétaire de la société civile immobilière Hélène, dont son épouse est gérante. Il reconnaissait aussi que les fonds mis à sa disposition pour l'élection de 2023 s'élevaient au départ à la somme de 40 milliards de francs, 900 millions de francs CFA, avant d'être revu à la hausse pour un montant de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Que ces fonds provenaient de l'une des villas de la nommée Valentin Sylvie Aimée Marie, épouse Bongo, et leur mise à disposition était faite par le Trésor public et Dame Avangé Marie-Claire. Que de tous ces fonds, il n'avait récupéré qu'environ 4 milliards, que ce budget était validé par le président de la République, son épouse et Bongo Valentin Noureddine. Il affirmait avoir reçu 75 millions de francs CFA et 50 millions de francs CFA de la Société internationale de gestion en juin 2021, 18 millions de francs CFA et 100 millions de francs CFA en 2023 au titre des primes et bonus pétroliers. Le nommé Mouranjami Syriac déclara à son tour que suite à l'incident causé par le nommé Elé Kouadjessi au siège du Centre gabonais des élections, Ngoulou Yan Ghislain et lui s'y étaient rendus avec une valise contenant les dénuméraires et l'avait remise à Sœur Oyabi François. Qu'à leur sortie de la Cité de la démocratie, il s'était interpellé. Il reconnaissait qu'un budget avait été mis à sa disposition pour la campagne électorale de 2023, que sur ces biens, il est propriétaire d'une maison en Franceville, d'une maison en Ngondje, d'une maison en construction à Libreville, de 2 terrains à Malibé 2, d'un terrain à Ovendo et un autre à Lambaréné, de 5 véhicules et qu'il n'a jamais été administrateur d'un compte public pour en détourner des fonds ou participer à un détournement. Le nommé Mohamed Ali Saliou